Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline, une maman de 2 enfants et aussi une entrepreneure accomplie, véritable source d'inspiration. Elle nous partage son parcours, de sa reconversion professionnelle à la création de son entreprise, tout en jonglant avec les exigences de la vie de famille. Si vous avez déjà songé à changer de cap et que vous n'osez pas encore vous lancer, cet épisode pourrait bien être le boost que vous attendiez. Bonne écoute! Salut Caroline, je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui pour parler ensemble de maternité, mais pas que, aussi d'entrepreneuriat, qui est un sujet qui m'inspire énormément. Comment est-ce que tu vas? Écoute, très bien, je suis ravie d'être avec toi aussi aujourd'hui pour discuter un petit peu de tout ça. Je pense que ça va être très très sympathique. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites pour ceux qui ne te connaissent pas encore, toi et ta petite tribu? Alors, donc moi c'est Caroline, j'ai 34 ans, je suis mariée à Ernienne, qui lui a 43 ans, et ensemble on a 2 enfants, Garance qui a 7 ans et demi, et Anatole qui va avoir 6 ans. Et du coup, il y a quelques années en arrière, 4 ou 5 ans si je me trompe pas, tu as fait le choix de faire un changement professionnel assez radical. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et aussi surtout nous expliquer en fait la source de ta motivation pour ce changement? Alors oui, effectivement, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc moi, à la base, depuis le post-bac, j'étais opticienne. Donc, avec tout ce que ça implique et ce qu'on imagine, puisque c'est un métier que tout le monde visualise plutôt bien. Voilà, travailler en magasin, donc je faisais du 10h-20h en général, travailler le samedi, etc. J'étais épanouie dans mon boulot, mais quand j'ai eu Garance, notre première, assez vite, je me suis rendu compte que travailler les samedis, c'était pas forcément tip top pour la vie de famille. Autant tout bébé, c'était pas trop un problème parce que moi du coup le jour de congé que j'avais dans la semaine, je la passais avec elle. Son papa l'a gardé le samedi. On avait une journée familiale le dimanche, etc. Bon, mais quand je me projetais un peu sur le long terme, je me disais que une fois que l'école allait commencer, une fois que voilà, on aurait un rythme un peu plus semaine week-end classique, j'allais louper un jour de week-end et j'étais pas très ok avec ça. Et puis le fait que je finisse à 20h aussi. 20h, un bébé, en général, il est couché, quoi. Enfin, ou pas, mais voilà, en général, tu le vois pas beaucoup en tout cas, ou alors tu le décales et c'est pas forcément bon. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, je me suis dit, mon métier finalement, il est pas super super adapté à la vie de famille que je voulais construire, parce qu'après chacun ses schémas, mais en tout cas moi j'avais envie d'une vie de famille où on était bien présent, où je voulais être vraiment présente pour mes enfants, etc. Et voilà, là ça coinçait un peu. Finalement, mon mari a eu une mutation. On a quitté Paris et on est parti s'installer à Metz, dans l'est de la France. Et du coup, j'ai pu faire une démission suivie de conjoint. Donc, quand notre fille avait 6 mois à peine. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir me poser un peu, en toute transparence. J'ai un peu profité des quelques mois de chômage qui s'offraient à moi, pour profiter un peu d'elle, et de tout ce qui est vraiment petite enfance, quoi. Et donc j'en étais ravie. Finalement, on s'est dit que c'était aussi le bon moment pour lancer le deuxième, du coup. Voilà, on s'est dit, voilà, avant de reprendre le boulot, etc., après tout, autant le faire tout de suite, ce qui n'était pas forcément prévu à la base. Et donc voilà, après, on a eu du coup Anatole, notre deuxième. Et là, je me suis dit, non, en fait, je pourrais jamais reprendre ce métier, quoi. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Même à mi-temps, je sais que je travaillerai le samedi, en fait. C'est là où
où il y a le plus de clients, il y a le plus de monde, etc. Donc forcément, je sais que je travaillerai le samedi. Et donc, non, j'ai pas envie. Je veux pas de ça. Et donc, je me suis dit, là, c'est le moment de penser à faire autre chose, en fait. Donc, je suis passée par 1000 idées, vraiment 1000 trucs. Alors, j'ai pensé à plein d'autres commerces, mais c'était les mêmes problèmes, c'était les mêmes horaires, c'était les mêmes samedis, c'était voilà. Donc, ça ne marchait pas. Pendant un moment, je me suis dit, je vais monter des crèches. Mais en vrai, c'était pas, voilà, ça collait pas. Et puis avant d'avoir des enfants, etc. Donc je me suis mariée. Je refais un petit retour en arrière. Je me suis mariée et j'ai écrit sur un blog de mariage qui s'appelait Mademoiselle Dentelle, qui était assez connu. Et c'est là que j'ai découvert un peu le monde du blog aussi, le monde des sites internet, le monde un peu du web. Et j'ai adoré ça, mais c'était vraiment un passe-temps. Et en fait, pendant toute cette réflexion très longue de qu'est-ce que je peux faire de ma vie, dans quoi je peux me reconvertir, après avec Pôle Emploi, là, il m'avait proposé une espèce de mini bilan de compétences, même si ça n'en était pas vraiment un. Et cette idée est revenue dans ma tête, en fait. Et je me suis dit, mais t'avais adoré faire ça, t'avais adoré écrire, publier sur un site et tout. C'est peut-être à creuser. Et donc, j'ai creusé cette piste-là. Et là, ça m'ouvrait plusieurs champs. Voilà, il y avait plusieurs possibilités. Je pouvais me lancer dans de la rédaction, par exemple, faire un métier style rédactrice web. Je pouvais faire aussi tout ce qui est création de site internet, etc. J'ai aussi pensé à faire du community manager. Et voilà, donc là j'ai eu ces pistes-là qui se sont mises devant moi et là ça devenait quand même un peu plus concret, un peu plus sérieux et je me suis dit là de toute façon maintenant faut commencer à se former et c'est comme ça que tu vas voir si ça te plaît ou pas. Et je me suis lancée dans une formation de création de site internet parce que c'est ce qui me semblait le plus compliqué à apprendre. Et je me suis dit si tu dois commencer par une formation, commence par la plus dure et la plus longue. Et donc en plus j'ai eu la chance de pouvoir la faire financer par mon CPF, etc. Donc c'était très bien. J'ai fait garder mes enfants à ce moment-là. Du coup, c'est là qu'on a commencé à les faire garder chez la nourrice, tout ça. Donc, j'ai pu avoir quelques jours par semaine pour bosser sérieusement sur cette formation et commencer à faire mûrir un petit peu ce projet. Et puis, au bout de quelques mois, une fois la formation terminée, je me suis dit, en fait, je veux pas me former aux autres. Les autres possibilités, finalement, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré ma formation. J'ai adoré apprendre à faire ça. J'ai adoré créer des sites internet. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, je me lance là-dedans. Je vais me mettre à mon compte. Je vais créer mon entreprise. Je vais me déclarer en micro-entrepreneur et puis on verra bien. Et puis en plus, j'avais encore presque 1 an de chômage devant moi, enfin même un peu plus parce qu'au milieu, j'ai eu un congé mat, ça stoppe le chômage. Après, je me suis mis en congé parental, donc ça stoppe encore. Donc il me restait des droits au chômage. Donc je me suis dit, dans le fond, je perds rien à tenter. C'est super inspirant en tout cas. Et une des premières questions qui me vient en tête, c'est ce métier-là, finalement, tu aurais pu le faire en tant que salarié. Qu'est-ce qui t'a fait pencher en fait directement pour l'entrepreneuriat alors que tu avais des enfants en bas âge, ce qui rend le challenge, j'ai envie de dire, encore plus grand. C'était quoi ton moteur de motivation pour l'entrepreneuriat en particulier ? Alors, je dirais que la question du salariat s'est même pas posée en fait. Déjà, dans mon premier métier, en fait, j'ai toujours eu envie de monter ma boîte. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc, à la base, je pensais vraiment que ça allait être plutôt un commerce. Bon, finalement, non. Mais j'ai toujours eu envie de ça, même si j'ai jamais eu de conflit avec mes patrons ou peut-être des petits différends, mais pas de conflit. J'ai jamais eu de soucis avec l'autorité ou quoi que ce soit, mais malgré tout, je suis quand même un peu électron libre et j'aime bien prendre mes propres décisions, j'aime bien faire à ma façon. Et puis c'est vrai que dans mes traits de caractère, il y a le fait que je suis hyper organisée. Sans me jeter de fleurs, vraiment, je suis hyper carrée et donc j'ai toujours su que j'y arriverais en fait, que j'arriverais à monter ma boîte et que j'arriverais
à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Alors après, évidemment, j'avais aucune idée de la tonne de choses qu'il faut gérer quand on est entrepreneur. J'avais vraiment pas idée de ça. Je connaissais personne qui était à son compte de ce métier-là ou d'un autre, parce que des freelances, en fait, il y en a plein, mais j'en connaissais aucun. Donc c'est vrai qu'en fait j'ai sauté dans l'inconnu, mais avec une confiance absolue, alors que j'y connaissais rien du tout. C'est assez drôle en fait quand on y repense. J'étais tellement convaincue aussi que c'était l'idéal pour la vie de famille, pour une mère de famille, etc., que je me suis dit que c'était un peu la seule solution pour être hyper dispo pour mes enfants. En plus, la petite parenthèse qui est pas forcément le thème du podcast, mais voilà, moi j'ai un fils qui a une maladie assez grave. Il est hémophile sévère. Donc il a besoin de pas mal de soins, et surtout tout petit, il avait besoin de beaucoup de soins. On allait beaucoup à l'hôpital, on allait à l'hôpital 2 fois par semaine pour des injections, etc. Enfin voilà, je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, voilà, ça a aussi joué dans la décision en me disant que il fallait que je sois super dispo en fait. Je pouvais pas, en étant salariée, dire écoutez, 2 fois par semaine, désolée, faut que je parte pendant 2 heures peut-être pour aller à l'hôpital, parce qu'en plus l'hôpital, parfois t'arrives, t'es pris tout de suite, parfois t'attends 2 heures, c'est assez aléatoire, et donc ça m'a semblé vraiment être une évidence que c'était ce qu'il me fallait, quoi. Au-delà de la disponibilité, du coup, est-ce que le fait d'être entrepreneur t'apporte d'autres bénéfices par rapport à tes enfants et ta vie de famille? C'est la disponibilité et aussi la liberté. C'est vraiment les deux mots qui me viennent vraiment à l'esprit. Effectivement, le fait de pouvoir faire mon emploi du temps comme je le veux, pouvoir si j'ai beaucoup de boulot, mais que mes enfants ils ont besoin de moi à un moment donné, je sais que je peux prendre mon après-midi pour aller faire alors aujourd'hui, c'est des sorties scolaires, avant c'était autre chose, mais voilà, aujourd'hui, je peux prendre mon après-midi pour aller faire une sortie scolaire et rebosser le soir de 21h à minuit si je veux. Je peux bosser les week-ends si j'ai envie de bosser les week-ends parce que la semaine, j'aurais fait autre chose. Voilà, c'est hyper confortable, et c'est hyper confortable pour les vacances aussi. Parce que du coup, moi, il me faut juste un ordi pour bosser et une bonne connexion Internet, et c'est tout. Et donc, je peux le faire de partout. Parce que autre point assez important aussi, c'est que mon entreprise, je la fais aussi que à distance. C'est-à-dire que je fais pas du tout du local. Donc moi, je suis ce qu'on appelle web designer, donc je crée des sites Internet pour d'autres entrepreneurs, etc. Moi, je travaille 100% en visio, 100% à distance. Toutes mes clientes, et je le dis au féminin parce que c'est que du féminin, j'ai vraiment que des clientes quasiment, sont loin de moi. Tout mon process et toute ma façon de travailler est faite pour que je puisse le faire à distance. Et donc, du coup, je peux partir en vacances, entre guillemets vacances, quand je veux. En tout cas, je peux me délocaliser quand je veux. Et par exemple, aller chez mes parents pendant les vacances scolaires avec les enfants. Les enfants font leur vie avec mes parents la journée. Moi, je peux bosser, et le soir, tout le monde se retrouve. Et voilà. Et ça permet aussi que les enfants profitent à fond de leurs vacances scolaires. Et moi, je continue de bosser. Et ça, c'est hyper, c'est hyper agréable aussi. C'est vraiment la liberté, quoi. Ça donne super envie. Du coup, j'imagine que c'est aussi pas si simple, parce que là, effectivement, il y a plusieurs bénéfices que tu mets en avant. J'imagine que tu as dû cheminer aussi et certainement affronter, surpasser certains challenges ou obstacles. Est-ce que tu pourrais nous en partager certains? Alors oui, évidemment, là, je partage que le côté merveilleux de l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est une certitude. C'est pas évident, puisque ça demande beaucoup de boulot. Donc, faut être capable de le fournir, ce boulot-là.
comme je le disais tout à l'heure, moi déjà quand je me suis lancée, donc c'était juste avant le Covid, et donc là tout de suite je me suis mis à bosser la nuit. Je faisais la journée avec mes enfants, je devais bosser la nuit pour mes clients, etc. Donc je dormais vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas une bonne période pour moi quand je repense au Covid. C'était pas le top, mais malgré tout, l'avantage, c'est que tout de suite j'ai été mis dans le bain, quoi, et tout de suite je me suis dit ok, c'est dur quand même. Il faut beaucoup bosser, encore plus quand on débute, parce que nos process sont pas encore bien carrés, on sait pas encore parfaitement bien gérer les relations clients, on sait pas encore peut-être bien se vendre aussi. Il faut trouver ses premiers clients et ça c'est pas forcément évident non plus. Donc ça demande beaucoup de boulot de créer des sites internet, mais aussi tout le boulot à côté de communication, comptabilité, gestion des projets, gestion de l'entreprise. Enfin voilà, ça demande d'avoir aussi la capacité d'endosser plusieurs casquettes, de faire 10 métiers en un pour gérer son entreprise. Donc ça nécessite effectivement d'être ultra carré, ultra organisé, d'être capable de se vendre. Et c'est là où mon ancien métier, je pense, m'a aidé. C'est que avant, alors je vendais des lunettes. Aujourd'hui, je me vends moi et je vends mes services. Mais globalement, voilà, je savais déjà vendre. Donc ça a aidé aussi. Et puis oui, il faut aussi se dire que quand on est salarié, le soir, on rentre à la maison. Et voilà, on pense plus à son boulot, en fait. Après, ça dépend du boulot qu'on fait, mais de manière générale, quand on rentre à la maison, on déconnecte, c'est terminé, et on s'y remet le lendemain. Là, nous, quand on est entrepreneur, le boulot, on l'a tout le temps dans la tête. En fait, on pense à son business tout le temps. Quand mes enfants étaient tout petits, je les berçais, je pensais à mon business. Je pense à ça tout le temps. Le soir, je me couche, je pense à ça. Donc voilà, c'est aussi une charge mentale qui s'ajoute déjà à la charge mentale qu'on peut avoir en tant que mère, qui est énorme. Et il faut aussi être prêt à encaisser un petit peu tout ça. Donc non, tout n'est pas facile et tout n'est pas rose. Et pour avoir accompagné de nombreuses entrepreneurs, alors moi j'accompagne beaucoup de femmes qui se lancent aussi en tant que freelance ou en tant qu'entrepreneur. Alors après, dans des domaines très variés, des naturopathes, des diététiciennes, des astrologues, des coachs sportifs, voilà, plein de métiers différents. Et malgré tout, on a tout ça en commun, le fait que c'est beaucoup de boulot, et un boulot presque 24/24, tellement c'est prenant en fait. Mais après, une fois qu'on est lancé, et moi là maintenant ça va faire 5 ans, et il y a quand même des moments où j'arrive à déconnecter. Et du coup, ça m'appelle une autre question en fait. Quel a été le rôle, ou quel est encore en fait le rôle de ton mari dans l'accompagnement en fait finalement qu'il peut t'apporter dans ce changement-là, ou dans ton quotidien en fait d'entrepreneur? Alors mon mari n'intervient pas dans mon entreprise. Ce qui pourrait être le cas de d'autres couples, par exemple. Il y a des couples qui bossent ensemble, où le mari aide pour, je sais pas, la comptabilité ou des choses comme ça. Alors moi, mon mari, non, parce que j'ai jamais eu envie qu'il vienne bosser avec moi, par exemple. Donc ça, pas du tout. Par contre, dans tout le process de reconversion, de lancement de l'activité, voilà, quand j'ai monté mon entreprise, il a eu le rôle de soutien. Voilà, le soutien dans tous les sens du terme, un soutien financier d'abord, parce que faut pas se leurrer, au début on n'a pas beaucoup de clients, on n'a pas forcément, alors j'ai eu la chance d'avoir le chômage, mais malgré tout c'est pas pareil que quand on a un métier à temps plein, on gagne pas forcément autant. Donc voilà, il a quand même été le soutien financier de la famille, du foyer. Donc ça, mine de rien, ça aide déjà. Et puis un soutien moral aussi, puisque il y a eu des difficultés, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où j'ai pu avoir des conflits avec des clients aussi, parce que
tout n'est pas merveilleux au monde des bisounours non plus. Donc il y a eu des moments où j'ai pu avoir des désaccords avec des clients, où il y a des moments aussi où on peut faire des bêtises, parce que quand on est tout seul, quand on fait une bêtise, on est tout seul à assumer les responsabilités. On peut pas dire ah bah non, c'est la faute du collègue. Voilà, là on assume à fond. Donc il a été aussi un grand soutien dans ces moments-là, parce qu'au début il y en a eu évidemment, et ça arrive encore parfois, on n'est pas à l'abri d'une bêtise. Donc voilà, ouais, c'était vraiment le soutien, vraiment le principal, son principal rôle. Et par rapport à la gestion, de tes enfants, parce que du coup, tu parlais aussi de cette masse de travail à accomplir, de la charge mentale qui va avec. Est-ce que du coup, à ce moment-là et peut-être encore aujourd'hui, en fait, ça l'a amené à prendre une place un petit peu différente? Au début, pas trop, parce que toute l'idée de reconversion était justement, dans l'optique que lui, il garde son boulot qui était très prenant il faisait beaucoup, beaucoup d'heures, il travaille beaucoup, beaucoup. Au moment où nos enfants étaient très petits, il était très absent, on va pas se leurrer. Il n'était pas beaucoup, beaucoup présent. Et voilà, donc notamment au moment du confinement, quand je me suis lancée, etc., lui, il était pas là, il bossait, quoi. Donc à ce moment-là, pas trop. Mais aujourd'hui, oui, parce que au fur et à mesure du temps, des années, que nos enfants ont grandi, que la charge est différente, que tout est un peu différent, là, oui, il prend beaucoup plus sa part, on va dire, de la charge des enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont grands, ils sont tous les deux à l'école, etc. Il va les chercher 2 fois par semaine. Enfin voilà, on fait moitié-moitié pour aller les récupérer le soir à l'école. Comme ça, moi, j'ai des soirs où je peux bosser jusqu'à un petit peu plus tard. Lui, il finit plus tôt. Enfin voilà, maintenant, on est sur un équilibre qui est... on va pas dire qu'on est à 50-50 puisque c'est moi qui gère le mercredi, par exemple. Mais sur les jours d'école, ouais, on est à 50-50 et ça, déjà, c'est hyper plaisant. C'est hyper agréable et c'est vrai que ça, c'est aussi une facette de l'entrepreneuriat qui est pas facile parce que alors moi, je bosse de chez moi, donc je suis à la maison toute la journée. Et au début, on a tendance aussi à faire la femme au foyer alors qu'on travaille. Et au début, voilà, je m'arrêtais au bout d'une heure, j'allais lancer une machine, j'allais étendre le linge, j'allais repartir. Je me disais, tiens, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Là, là. Et puis après, je me disais, mais attends, la matinée, elle a passé, j'ai pas travaillé, quoi. Et c'est vrai que le mari, au début, il a un peu du mal à s'habituer à ça aussi parce que on est à la maison, donc dans sa tête, totalement inconsciemment, hein, c'était pas du tout volontaire de sa part, dans sa tête, j'étais dispo. Donc j'étais dispo pour appeler une assurance parce qu'il y avait besoin, pour appeler tel truc administratif, pour réceptionner un colis, pour avoir un mec qui vient faire les travaux et moi je suis dispo et voilà. Mais en fait, non, j'étais pas dispo parce que je travaillais. Et donc ça a mis du temps aussi un peu à se mettre en place dans ma tête et dans sa tête. Voilà, tous les deux, on a dû s'habituer aussi à ça, que j'étais là, mais j'étais pas dispo, quoi. Et ça, maintenant, c'est bon, c'est bien acté. Et c'est bien acté même dans la tête de tout le monde. Enfin, voilà, j'avais des copines aussi qui pensaient que tu bosses de chez toi, t'es dispo pour aller boire un verre. Non, je suis pas dispo pour aller boire un verre, je travaille. Donc voilà, plein de trucs comme ça, mais voilà, maintenant on est bien rodés. Mais ça a été évidemment beaucoup de discussions, beaucoup de communication, etc. Parce que sinon, ça aurait pu sérieusement clasher, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer mais qui osent pas encore? Je dirais qu'il faut se lancer parce que si on se lance pas et qu'on attend d'être 100% prête, si on attend d'être vraiment en tout point prête et que tout soit parfait, on se lance jamais. C'est un peu comme quand on attend le moment idéal pour faire un enfant, tu vois. On se dit là j'attends d'avoir le CDI, j'attends d'avoir le salaire, j'attends qu'on ait une belle maison, j'attends qu'on soit marié, j'attends que nan. Et en fait parfois ça vient jamais en fait. Donc là c'est exactement pareil. De toute façon quand on monte son entreprise c'est son bébé et c'est exactement la même chose. Au bout d'un moment t'as envie de lancer ton entreprise, tu te lances et tu verras bien. Et si tu te donnes à fond et que tu te donnes vraiment les moyens,
il y a quand même de fortes chances que ça marche. J'adore. On arrive quasiment à la fin de notre échange. S'il y avait un message que tu aimerais particulièrement avoir transmis ce soir, qu'est-ce que ce serait ? Que les femmes sont beaucoup plus fortes que ce qu'elles l'imaginent, vraiment, et qu'on est tout aussi capable que tous les hommes avant nous d'être entrepreneurs, de monter notre boîte, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, le pourcentage d'hommes, femmes entrepreneurs, il y a encore très peu de femmes qui osent se lancer. Donc, lancez-vous, osez, allez-y, vous êtes capables et vous allez y arriver. Que vous soyez maman ou pas. Ou pas. Voilà, exactement. Un grand merci, Caroline. J'ai été vraiment ravie, très inspirée par notre discussion. Je te dis à très bientôt. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Insubmersible. L'histoire de Caroline est un bel exemple de courage, d'ambition et de ténacité. De mon côté, je repars de cet échange inspirant avec un message clé. Peu importe les obstacles ou les doutes, nous sommes tous capables de grandes choses, à la fois en tant que parents, mais aussi en tant que femmes ou hommes. Alors que vous soyez déjà sur le chemin de l'entrepreneuriat ou que vous hésitiez encore à franchir le pas, souvenez-vous que le moment parfait n'existe pas et que c'est en osant qu'on crée les meilleures opportunités. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau partage d'expérience. D'ici là, prenez soin de vous.